bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un petit back to school. Moi, en fait, vu que je suis en archive médicale et que l'utilisation d'ordinateur est très présente, je n'ai pas acheté beaucoup de choses cette année, étant donné que je prends mes notes essentiellement à l'ordinateur. Mais je sais que certaines personnes vont vouloir prendre justement des notes à la main. Donc, ils vont acheter des crayons, vont acheter de la papeterie. Mais moi, sérieusement, je suis tannée d'écrire à la main. Donc, j'ai carrément arrêté tout ça. Puis j'écris juste à l'ordi parce que j'écris plus vite. Donc, je vais vous présenter un peu tous les livres que ça prend pour les 2 années, à peu près, parce que j'ai pas fait la dernière session, mais pour cette session de la 2e année, ben j'ai les livres qu'il faut. Donc, je vais vous montrer ça. Pour la première année, je vais commencer par la première année, premièrement, parce que c'est là où on achète le plus de livres de référence. Ensuite, on n'a pas besoin de les racheter, donc ça nous t'offre les 2 ans, dans le fond. Pour les 2 ans, la première chose à acheter, et aussi ce qu'ils nous disent d'acheter dans les livres obligatoires, c'est le livre Examen paraclinique, qui est un livre vraiment très intéressant pour les cours de médecine clinique surtout. C'est surtout au niveau des tests, des examens de labo, des examens d'imagerie médicale et tout ça. Donc ça dit les valeurs de référence, quand c'est anormal, quand c'est normal. Ça nous dit aussi dans quel labo ou type d'examen d'imagerie ça se retrouve. Donc ça vraiment là, on l'utilise pas mal. Puis en plus il y a la version en ligne, donc tu peux directement aller en ligne et faire des recherches directement avec le manuel en ligne, ce qui est vraiment pratique. Mais si vous êtes plus papier, ben la version papier est quand même le fun parce qu'à la fin vous avez justement les index avec toutes les pathologies, les examens et les pages, justement. Fait que si vous cherchez quelque chose, vous avez juste à prendre vos notes là-dessus, si vous voulez pas le vendre, justement, et vraiment l'utiliser tout le temps, parce que ça sert aussi dans le reste de la carrière d'archiviste, justement, ce livre-là. Fait que moi, je vous conseille vraiment de le garder, puis de l'acheter neuf pour le garder longtemps. À part si, justement, vous avez acheté une meilleure version, une nouvelle version, là, mais ça dure longtemps quand même. Ça vient avec le guide d'examen paraclinique. Personnellement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je ne l'ai jamais utilisé en fait, parce que ce livre-là, justement, est plus appliqué aux infirmières. Dans le fond, nous, on utilise ça plus comme une référence que comme, justement, un outil d'apprentissage, parce que les apprentissages sont directement donnés par le professeur. Là. Fait que ce guide-là, il est intéressant, mais je le garderai en backup au cas. C'est le livre Le petit dictionnaire des termes de médecine. Ce livre-là, il est quand même très intéressant parce que il nous, justement, il nous dit des descriptions de pathologies. Donc, ils vont nous dire, mettons, si je mettons, une colique, ben là, ça va nous dire ce mot qui désigne une affection douloureuse du côlon s'applique actuellement aux douleurs qui siègent dans la plupart des viscères abdominales. Donc, vous avez vraiment, si vous cherchez un terme de médecine, vous l'avez là-dedans. C'est vraiment, puis en plus, c'est super compact. Fait que moi, je trouve vraiment que c'est un essentiel, surtout que je pense que je vais l'amener en stage, malgré que moi, je suis une fille qui est vraiment dans... J'adore l'informatique, fait que je le cherche souvent sur le site Merck aussi. Qui se fait en édition aussi professionnelle de la santé, ce que j'adore. Fait que je lis tout le temps en édition professionnelle de la santé, mais vous avez ça aussi en papier au cas où vous en auriez besoin aussi. Pour le cours de biologie, là ça va dépendre des profs. Mais dans mon année, dans les 2 cours de biologie, on a utilisé justement la 5e édition, la 6e édition du Marie-Ève, Anatomie et physiologie humaine. La grosse brique, dans le fond. J'adore les grosses briques, ça ferait-tu? Vraiment, là, vous allez vous en servir beaucoup pendant les 2 cours de la première année. Donc là, vous avez dans ça tous les systèmes possibles et imaginables là-dedans.
Ce qui est vraiment... je pense qu'on a passé tout le livre au complet. Pas nécessairement en lisant tout le livre, mais tu sais, avec les apprentissages, on a passé tout le livre, là, tu sais. Donc, pour ça, c'est ça. Vraiment, un essentiel. Le Marie-Ève, je vous le conseille. Ils vont vous demander de l'acheter, justement. Ou possiblement une autre version d'un livre d'anatomie. Anatomie et physiologie, parce que des fois, ça dépend des professeurs. Donc, vous allez l'avoir, mais je le sais que cette année, les premières années, ils ont eu ça, justement. Ce livre-là. Donc, c'est ça. Vous avez ensuite les livres, les exercices qui vont avec. Personnellement, dans les deux, je ne les ai pas beaucoup utilisés, je dois avouer, mais si vous souhaitez justement faire des exercices un peu plus approfondis par vous-même, ils sont vraiment super intéressants. Justement, ils ont beaucoup d'images, donc moi je trouvais ça beaucoup. J'aimais ça, avoir des images, malgré que moi j'ai fait beaucoup de cours de biologie, fait que c'est pour ça que je ne les ai pas utilisés, parce que je connaissais déjà tout, mais si vous avez des problématiques avec certaines choses, vous pouvez justement aller faire des exercices qui sont un peu plus visuels, justement, pour vous aider davantage. C'est surtout en biologie, je pense que c'est important le visuel, là, surtout si vous n'êtes pas habitué à faire de la biologie, là, ça aide. Un autre livre qu'on nous a demandé d'acheter, surtout pour ceux qui sont pas habitués avec les études postsecondaires, c'est le livre L'essentiel pour réussir ses études de Bernard Dionne. Ce livre, ça explique vraiment tout ce qui a rapport avec les rédactions de travaux, les normes de présentation des documents. Vous avez également certaines techniques, vous avez comment citer vos sources aussi, ce qui est super important, surtout au postsecondaire. Le plagiat, c'est non. Hein? Puis vous avez aussi des conseils pour réussir vos études au niveau collégial, mais aussi je dirais que ça s'applique au niveau universitaire aussi. Parce que c'est quand même... au postsecondaire, il faut vraiment apprendre à être autonome. Donc ceux-là qui rentrent au collège, là, au cégep, là, vraiment un bon livre. Mais surtout, nous, c'était pour les normes de présentation. Personnellement, moi, je l'aime pas beaucoup. Parce que je suis habituée à mes normes de présentation. Donc, à l'université, c'est un peu différent. Mais au cégep, c'est tout le temps la même chose. Vous avez justement les marges et tout ça. Moi, j'aime moins ce truc-là, mais on vous demande de le faire selon ça au collège, au cégep. Donc, c'est un bon essentiel à acheter pour les études collégiales. Là, je vais vous présenter le recueil de notes de statistiques. Celui-là, il est vraiment un essentiel. Là. Vous ne pouvez même pas passer à côté de l'acheter. Parce que vous allez avoir à faire des exercices de mathématiques dedans. Donc, vous allez faire des courbes. Et les courbes, ça ne se dessine pas à l'ordi ben. C'est vraiment laid à l'ordi. Fait que je vous conseille vraiment de l'acheter papier. Parce que vraiment... vous allez l'utiliser, là. Regarde, moi je l'ai utilisé au complet, mon livre, là. Il y en a partout. Partout. Fait que... Puis même des grosses affaires, là. C'est incroyable. Les tests, les trucs qu'on a fait en stats, là. Celui-là, ouais. C'est un essentiel. C'est à l'hiver. La première année que vous avez ce cours-là. Donc vraiment, là, achetez-le. De toute façon, ils vont vous le nommer dans la liste pour l'acheter. Également, j'ai acheté, ça c'est un livre qui est non obligatoire, mais je le trouvais comme une bonne référence, justement, dans tout ce qui est sociologie, c'est Pratique en santé communautaire. Donc, ce livre-là, je trouve qu'il explique vraiment bien tout ce qui est des problématiques sociales en santé. C'est pour ça que je l'ai acheté, justement. J'avais beaucoup de trucs sur l'épidémie, sur les déterminants de la santé là-dedans, fait que je trouvais que tu sais, ça me tentait d'avoir un petit livre de référence que je pouvais consulter au cas où. Parce que le cours de socio, c'est quand même un gros cours avec des sujets qui sont pas tout le temps faciles à entendre. Donc, j'avais envie de mon petit livre de référence. En première année, vous allez avoir également le cours de terminologie médicale. Ce cours-là,
Voilà. Cette année, je suis pas sûre qu'ils soient dans le même coloris. Mais vraiment, là, ça aussi, c'est comme un livre de statistiques. Ça se donne en première session d'ailleurs. Vous allez l'utiliser énormément. Parce que beaucoup de, justement, de définitions, apprendre les termes. Souvent, on nous demande de l'écrire à la main parce on apprend mieux en l'écrivant à la main. Puis aussi, vous avez beaucoup d'exercices dedans. Et justement, vous avez des exercices, des cas pratiques, ce qui est vraiment le fun. Et à la fin, vous avez vraiment un aide-mémoire. Vraiment, là, ce livre-là, il faut l'amener en stage. Parce que si tu as un doute sur quelque chose, tout est là. Les abréviations sont là. Vous avez les termes de chirurgie à la fin. Ici, vous avez les termes de chirurgie. Donc, vraiment, là, si vous cherchez un terme là-dedans, vous l'avez tout. Ça, c'est tous des termes de chirurgie. C'est quoi un trocor? C'est quoi un valvulotome? C'est quoi un valvulotome? Vous avez tout là-dedans. Même, vous avez les types d'anesthésie. Vous avez... Sérieusement, ce livre-là, c'est une référence. Donc ça, on va vous demander de l'acheter. Et vous n'aurez pas le choix. Achetez-le. Vous n'avez pas le choix. Pour cette session, j'ai pas grand-chose à acheter, je dois avouer. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'écris mes notes à l'ordinateur. Donc, ça réduit énormément le nombre de fournitures que j'ai achetées. Et sur mon budget, ça fait du bien. Mais cette année, j'ai pas eu le choix d'acheter un recueil de notes. Sauf que le recueil de notes, il était poinçonné seulement. Fait que là, j'ai été obligée de m'acheter un cartable de Minou. Fait que j'ai acheté un cartable de Minou pour mon recueil de notes en registre spécialisé. Les recueils de notes s'affichent comme ça. Sérieusement, j'ai bien hâte de voir ce cours-là, à quoi ça va ressembler, mais c'est ça. C'est le seul recueil qu'on avait acheté pour cette session. Sinon, tous les autres recueils de notes, y compris en analyse code, se retrouvent souvent en version électronique. Donc, c'est facile de prendre ses notes avec la version électronique, je dois avouer. Là. Ça réduit aussi la conscience écologique, donc on n'a pas besoin d'acheter 1001 affaires parce que justement, on a ça. C'est ça pour mes fournitures scolaires de cette année. Je vais vous dire, si j'ai d'autres choses à acheter, justement, je vais faire une petite vidéo pour faire un review de tout ça, justement, des choses que j'ai achetées et tout ça. Puis, justement, on va se revoir dans une nouvelle vidéo. Bye bye!